Dans ce nouveau chapitre, nous découvrons l'île majestueuse d'Elbaf, dominée par l'énorme et iconique arbre Yggdrasil. En plus de ce paysage impressionnant, nous apercevons également un village de géants à Elbaf. Ajwudin se trouve aux côtés de Jarul, l'un des anciens d'Elbaf âgé de 408 ans, le plus vieux géant de l'île. Au cours de leur conversation, Ajwudin demande pourquoi Loki doit rester enchaîné et ne peut être libéré. Il s'avère qu'en ce moment, tous les géants d'Elbaf travaillent ardemment pour renforcer ces chaînes, car les liens de Loki sont sur le point de se briser. Jarul révèle ensuite que le fruit du démon mangé par Loki n'est pas un fruit ordinaire, mais un fruit légendaire de type Zoan mythique, lui conférant les pouvoirs de la divinité du feu ancestral Surtur. Dans les légendes des géants d'Elbaf, Surtur représente la destruction de la civilisation des géants, connue sous le nom de Ragnarok. Jarul raconte qu'autrefois, Nika a réussi à vaincre Surtur, ce qui lui a valu d'être vénéré comme le dieu du soleil par les géants. L'épée géante plantée dans l'arbre Yggdrasil est l'arme de Surtur. Vaincu par Nika, il y a des milliers d'années. L'arbre Yggdrasil où ils vivent aujourd'hui est en fait différent de la terre qu'habitaient les géants d'Elbaf il y a 800 ans. En raison de la montée des eaux de 200 mètres, les géants ont finalement dû se déplacer vers le sommet de l'arbre. Cela rappelle le cas de Wano Kuni, où des ruines anciennes reposent également sous la mer. En regardant plus profondément au fond de la mer, nous apercevons des ruines anciennes d'Elbaf situées sous l'eau. Le navire de Kid est également visible autour de ces ruines, bien que le sort de Kid et de son équipage reste incertain, qu'ils aient survécu ou non. Il existe des spéculations selon lesquelles, si Kid a survécu, il pourrait nourrir une rancune contre les géants d'Elbaf qui ont détruit son navire. Kid pourrait même envisager de s'allier à Loki pour l'aider à anéantir Elbaf. Au sommet de l'arbre Yggdrasil, une île céleste est apparue. Cet arbre Yggdrasil est si immense qu'il atteint les cieux. Cette île céleste est constituée de pyrobloin, un matériau provenant des éruptions volcaniques, Elbaf étant une terre parsemée de volcans. Cela rappelle Birk, l'île céleste d'où vient Tener, qu'il a détruite avant de s'installer à Skypiea. La scène se déplace ensuite vers le château où se trouve Diorama Rod. Gerd et Goldberg enfoncent la porte du château après que personne ne l'ait ouverte. Ils sont surpris par le chaos qui règne dans le diorama de Rod, qui contient en réalité de nombreux humains rassemblés par Rod pour des expériences. Les géants emmènent alors Rod devant Jarul et le forcent à confesser tous ses méfaits. Finalement, Rod est condamné et emprisonné. À l'intérieur de la cellule, Rod conserve un Dendenmushi pour contacter Boogie, formant de la situation actuelle à Elbaf, ainsi que de la présence de l'équipage du chapeau de paille. Rod mentionne également la puissance de Loki, capable de détruire le monde. La scène se déplace ensuite au quartier général de la Cross Guild. Tous les membres, y compris Buggy, Crocodile et Mihawk, sont surpris par une nouvelle envoyée par Rod. Buggy décrit Rod comme l'un de ses meilleurs alliés et demande à Crocodile et Mihawk de mobiliser immédiatement les troupes de la Cross Guild vers Elbaf. Buggy a lu dans les journaux que Shanks avait vaincu Kid et que Barbe Noire avait battu Law. Il comprend que les autres Yonko cherchent à récupérer les copies des Road Poneglyphs détenues par Law et Kid. C'est donc l'occasion pour la Cross Guild d'aller à Elbaf pour s'emparer des copies des Road Poneglyphs de l'équipage de Luffy. De plus, Gecko Moria, qui a récemment rejoint la Cross Guild, propose de se rendre à Elbaf pour se venger de l'équipage du chapeau de paille. Il envisage d'utiliser son pouvoir de contrôle des ombres pour créer une armée de zombies géants. Finalement, Crocodile et Mihawk acceptent de partir pour Elbaf, avec l'objectif principal de récupérer les copies des Road Poneglyphs de Luffy et de s'approprier le pouvoir de Loki au profit des ambitions de la Cross Guild. Avec l'arrivée de la Cross Guild à Elbaf, ils deviendront des ennemis redoutables que l'équipage de Luffy devra affronter. Le combat à Elbaf promet d'être encore plus intense avec l'implication de nombreuses parties, notamment Loki et la Cross Guild. Si la Cross Guild parvient à dominer Elbaf et à soumettre les géants, elle pourrait devenir une force majeure capable de défier les autres Yonko, ouvrant ainsi la voie vers le trésor du One Piece. Voilà un aperçu de ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1131 de One Piece. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.